et nous sommes dans l'Église, membres du corps de Christ, nous devons être sanctifiés, rendus saints. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici ce dimanche? Oh, gloire. Gloire à Jésus. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Que son nom soit béni. Nous prenons nos Bibles, nous les ouvrons dans 1 Roi au chapitre 17. Nous lirons du 8e verset jusqu'au 16e. Je vais lire pour nous tous. 1 Roi 17, 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Nous proclamons ensemble notre texte de l'année. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Bon appétit. Gloire au Seigneur. Voilà un texte qui nous enseigne quelque chose qui doit accompagner tout celui qui a la foi. Voilà un texte qui nous apporte une leçon de foi qui doit accompagner tout celui qui non seulement prétend avoir la foi, mais la possède. Tout juste, tout celui qui a la foi devrait être en mesure de poser un acte de foi. Amen.
Et là, nous parlons donc de l'acte de foi. Voulez-vous un thème pour ce message? L'acte de foi. Cette femme a reçu l'homme de Dieu Élie, qui lui-même a reçu une recommandation du Seigneur. Le Seigneur l'a envoyé à Sarepta où il a ordonné. Dieu parle clairement, il dit, où j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Dieu a versé dans le cœur de cette femme un dispositif tel que elle sera en mesure de nourrir Élie. Élie arrive donc et trouve cette femme. Il lui parle. La femme réagit d'abord négativement. Elle semble résister. Puis après, elle va obtempérer et faire ce que l'homme de Dieu lui a demandé. Et c'est là qu'elle pourra vivre le miracle, expérimenter la puissance de Dieu et survivre à la sécheresse, ce qui était annoncé par l'homme de Dieu. Cette femme a fait un acte de foi. Amen. Dans sa première réaction, cette femme a dit à Élie, regardez comment elle a évolué. Elle a répondu, elle a dit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle est limitée dans sa première réaction. Elle regarde à ce qu'elle a. Elle regarde à sa possibilité à elle. Mais elle n'est pas restée à ce niveau-là. Elle n'est pas restée au niveau de dire, après quoi nous mourrons. C'est Élie qui va ramener cette femme sur un autre chemin. Elle était sur le chemin de la réalité. Elle était sur le chemin de ce qu'elle possédait. Elle ne pouvait pas voir au-delà de ce que lui présentait sa situation. Il n'y avait pas de pluie, il n'y aura pas de pluie pendant une bonne période et les réserves qu'elle a sont insuffisantes. Elle dit, cela ne pourra pas suffire. Et pour toi et pour nous, non. Nous t'excluons toi. Nous mangeons, moi et mon fils, et puis nous mourrons. Élie intervient et Élie lui dit, en l'amenant sur un autre terrain, au verset 13 et 14, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Fais comme tu as dit ici, c'est quoi? Cuis quand même ces gâteaux-là. Mais seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Élie conduit cette maman, comme nous aimons bien appeler les mamans ou les dames en Afrique, chez nous. Il amena cette femme sur le terrain de la révélation, sur le terrain des choses qu'elle ne pouvait pas connaître, sur le terrain de la vérité de la parole de Dieu. Élie annonce ce qui va se passer. Il lui donne le schéma. Il dit, fais comme tu as dit. Allume le feu. Commence à faire les gâteaux. Mais seulement, tu me donnes d'abord moi. Élie n'est pas gourmand. Élie dit,
amène-moi un petit gâteau. Tu peux ne pas utiliser toute la farine parce que tu crains de mourir. Commence d'abord par un petit gâteau et puis après tu vas voir le reste. Tu en feras pour toi et pour ton fils. Il y en aura encore. Et puis, voici ce que je déclare selon la parole de l'Éternel. La farine ne manquera point et l'huile ne s'arrêtera pas de couler. Quelqu'un dit Amen? La farine ne manquera point et l'huile ne s'arrêtera pas de couler. Qui dit cela? C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cette femme a entendu ces paroles et elle a changé d'avis. C'est là qu'elle a changé d'avis. Elle a quitté son terrain du raisonnement, son terrain de la logique de ce qu'elle possède pour se placer maintenant sur le terrain de la foi et agir par rapport à la parole qu'elle a reçue. Elle a agi par rapport à la parole qu'elle vient d'entendre de l'homme de Dieu. Il y a 10 minutes à peine, elle disait, nous mangeons et nous mourrons. Mais maintenant la voici en train d'aller avec ses 2 bois pour faire le feu et cuire les gâteaux. Et quelqu'un parlant de ces 2 bois-là a dit, si tu ramasses la croix, tu ne peux pas mourir. Tu monteras sur la croix, c'est vrai, mais c'est pour descendre vivant. Alléluia. Elle a ramassé 2 bois. 2 bois. Elle dit, nous mourrons. Non. C'était pas pour mourir. C'était pour vivre. C'était pour survivre à la famine. Humainement parlant, elle pouvait dire que le stock de farine est limité. Quand nous voyons la quantité que nous avons l'habitude de préparer, ça ne peut pas convenir à plusieurs personnes. Non. Cette quantité est insuffisante. Ça convient qu'à mon fils et à moi-même. Ça c'est humainement parlant. Mais spirituellement parlant, lorsqu'elle reçoit la révélation de la parole de Dieu, elle change sa façon de comprendre les choses. Spirituellement parlant, il y a une autre compréhension, frère. Ici, j'ai recours à ce terme que j'ai déjà inventé ici. Fatidiquement parlant, il y a une autre façon de voir les choses, frère. Fatidiquement parlant, tu peux voir les choses autrement que ce que tu as sur terrain. Le problème de plusieurs personnes qui parlent avoir la foi, c'est qu'ils ne voient que physiquement parlant les choses. Alors que la foi nous permet de voir des choses invisibles. Et non seulement de les voir, mais de les démontrer. Donc de réagir par rapport à ces choses-là. Comme je les perçois, comme je les vois, je réagis dans ma situation, m'appuyant sur ce que je suis en train de voir. Elle a changé sa façon de considérer son stock. Ce n'est plus un stock limité, mais l'homme de Dieu lui a dit que le stock changera de nature. Elle passera d'un stock limité à un stock illimité. Amen. Illimité. Elle a fait un acte de foi. L'acte de foi est une action. L'acte de foi n'est pas une théorie. Beaucoup de personnes disent, je crois, mais il reste là. Tu crois, va. Tu crois, lève-toi. Tu crois, bouge. Tu crois, fais. L'acte de foi est une action. L'acte de foi c'est quoi? C'est une action. C'est pas une théorie. Notre monde ne change pas parce que nous sommes des champions de théorie. Nos situations ne changent pas parce que nous sommes des champions de théorie. Bien-aimés, Dieu aime que nous comprenions, que nous connaissions la théorie, la parole de Dieu. C'est vrai, mais Dieu aime que nous passions de la connaissance théorique à la mise en pratique. Dieu nous attend sur le terrain
Il nous attend sur le terrain. Amen. Elle va faire le feu. Elle va prendre son dernier stock de farine et d'huile, faire les gâteaux, aller les donner à Élie. J'imagine que lorsqu'elle faisait, elle regardait ce qui restait. Elle disait, c'est ce que je disais à cet homme. Mais quand même, il a dit que ça ne va pas se terminer. Allons voir comment ça va se passer par la suite. Laisse-moi que j'aille d'abord le servir. Ensuite, on verra. Elle est allée et quand elle est revenue, elle met la main dans le vase, dans le pot de la farine. Il y en avait encore. Il y en avait encore. Elle verse un peu d'huile, voulant verser le vase, totalement les renverser. Elle se rend compte que la quantité qui coulait, elle ne pouvait pas les renverser totalement. Il fallait renverser doucement parce qu'il y en avait encore. Le miracle a été accompli suite à son obéissance, à la mise en pratique des recommandations qui lui ont été communiquées par Élie. Je dis donc que l'acte de foi n'est pas une théorie, l'acte de foi c'est une action, c'est ce qu'on fait, c'est un geste. Un acte signifie aussi un geste, c'est une opération pratique qui conduit à une finalité. Amen. C'est une opération pratique qui conduit à une finalité. Et la finalité de cette femme, c'était quoi? De revoir encore la farine et de retrouver encore de l'huile dans son vase. Elle a retrouvé ces choses. C'était pas fini. Amen. C'était pas fini. Elle a risqué. Comme pour tout ce qui concerne la foi. L'acte de foi aussi est un risque. Et elle a risqué cette femme. L'acte de foi est un grand risque à prendre. Elle a risqué quoi? Elle a risqué la famine. Et avec la famine, la mort. Elle savait. La sécheresse avait déjà commencé. Pas moyen d'avoir la pluie. Il n'y avait pas de pluie. Donc, pas moyen de cultiver, pas moyen d'attendre une nouvelle récolte. Et cette sécheresse devait durer 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois. Après quoi nous mourrons, disait-elle. Elle risquait donc la mort. Et elle a fait ce qu'elle a entendu parce qu'elle a cru à cette parole-là. Entre ce qu'elle avait à gagner, je m'exprimerai comme ça, entre ce qu'on va gagner, ça nous concerne tous, entre ce qu'on va gagner, si l'on perdait ce qu'on a, et perdre ce qu'on a sans rien gagner, il faut faire le choix. Il faut savoir choisir. J'ai dit ceci, entre ce qu'on va gagner, si l'on perdait ce qu'on a, et perdre ce qu'on a sans rien gagner, il faut choisir. Il faut faire le choix. Et elle a choisi de gagner en perdant ce qu'elle avait. Elle a choisi de céder le peu de farine qu'elle avait. Parce qu'elle a cru qu'il y avait une suite. Elle a cru qu'il y avait une suite. Entre la sécurité d'un dernier repas que l'on a et tout s'arrête là, et les risques de plusieurs repas en échange du dernier repas que l'on a, elle a choisi les risques de plusieurs repas en échange du repas qui était son dernier. Amen. Elle ne pouvait pas faire des calculs avant. Non. Parce qu'il n'y avait pas une assurance d'avant. L'assurance de la foi n'est pas avant, elle ne vient qu'après. Je dis bien ici, l'assurance de voir la farine n'est pas manquée et l'huile couler. On ne peut pas tester avant pour dire
Est-ce que c'est vrai que ça marchera? Si ça va marcher, alors je vais m'engager. Non, non. Non. L'acte de foi, c'est faire en croyant que ça marchera. Amen. C'est faire en croyant que ça marchera. Elle n'a pas hésité pour dire, est-ce que cet homme de Dieu va m'amener à la mort? Et si je mourais? Non, non. Son futur et le futur de son fils étaient en danger. Elle le savait. Pourtant, elle a fait l'acte. Amen. Pourtant, elle a posé cet acte-là, tout en sachant que son futur et celui de son fils sont en danger. Il fallait choisir. Entre nous mangeons et nous mourons, notre histoire s'arrête là. Et nous servons Élie et ça continue. Nous mangeons et tout s'arrête ici. Ou soit nous servons Élie et il y a une suite. Vous savez, lorsque c'est écrit comme ça, c'est facile. Hein? Mais en pratique, ce n'est pas facile. Pendant qu'elle allumait le feu là, elle regardait, elle disait, bon, nous avons entendu les bruits venant d'Israël, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est un Dieu de miracles. Et s'il me visitait aujourd'hui, elle n'est pas d'Israël. Elle n'est pas d'Israël. S'il me visitait aujourd'hui, ce sera un grand jour. D'un côté, il y a les risques de mourir, de ne plus avoir de réserve. De l'autre côté, il y a cette parole que cet homme de Dieu a prononcée. Il dit que c'est son Dieu qui lui a dit de venir jusqu'ici et de me le dire. Ne pouvait-elle pas élever des prières à ce Dieu-là pendant qu'elle soufflait sur la flamme de son feu? Ne pouvait-il pas penser un instant, dire, aie pitié de moi, Seigneur, Éternel, le Dieu d'Israël, toutes ces choses que nous avons entendues de toi, qu'aujourd'hui tu puisses les accomplir pour moi, car je ne veux pas mourir. Je veux au contraire que tu fasses comme tu as dit à ton serviteur. Elle s'encourageait parce qu'elle avait entendu la promesse qu'il y aura une suite. Amen. Elle s'encourageait. Elle a choisi donc pour la suite. C'est cela l'acte de foi. L'acte de foi ne fait pas recours au raisonnement, mais l'acte de foi s'appuie sur Dieu. L'acte de foi s'appuie sur la parole de Dieu. L'acte de foi s'est fait aussi sur inspiration. Amen. Alors il y a deux types d'inspiration ici. Pour cette femme, son inspiration est venue de quoi? De la parole qu'elle a entendue. Elle s'est accrochée à cette parole-là. Elle dit, j'espère qu'il en sera comme cet homme a dit. La farine ne manquera pas, l'huile ne s'arrêtera pas. J'espère qu'il en sera comme il a dit. Je lui donne son gâteau et je vais voir la suite. Elle a donné le gâteau et elle a vu la suite. Amen. Elle a donné le gâteau parce qu'Élie lui a dit clairement qu'il en sera ainsi. Donc, il y a l'inspiration de la parole que l'on entend et que l'on reçoit directement. La parole de Dieu, ainsi par l'Éternel qu'elle a reçu de l'homme de Dieu Élie, et elle a posé ces gestes. Mais il y a aussi dans les actes de foi ou dans l'acte de foi cette inspiration que l'on peut recevoir directement dans notre cœur. Regardez cette femme à la perte de sang. Tout ce temps, sa pensée, ce n'était que d'aller vers le médecin. D'aller vers le médecin. D'aller vers le médecin.
Quand elle rentrait, elle n'a plus d'argent, elle regarde la télévision, elle prend la télévision. Qui peut acheter cette télévision à moins cher? Parce que je dois aller voir le médecin, j'ai un rendez-vous demain. Elle vend, elle prend l'argent, elle va. La Bible dit qu'elle avait terminé tous ses biens parce qu'elle allait voir le médecin. Mais un jour, l'inspiration a rempli son cœur. Une chose que personne n'avait jamais faite auparavant, remplit sa pensée, elle se disait, entendant que Jésus-Christ était en train de passer par là, elle se disait en elle-même, elle se disait, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Femme, qui t'a dit que c'est une méthode de guérison? Non, je sens cela dans mon cœur. Je sens cela dans mon cœur. Je vais oser cela. Elle non plus ne s'est pas limitée par des raisonnements. Elle n'a pas été arrêtée par les principes de la loi qui stipulait qu'une femme à la perte de sang, pendant ce temps-là, elle est impure. Non, elle s'est mélangée à la foule. Impureté ou pas, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Elle a touché les pans de sa robe et Jésus-Christ lui a donné raison. Jésus appelle cela la foi. Cette inspiration-là conduit à un acte, qui conduit à un acte. C'est l'acte de foi. Elle a posé un acte que Jésus appelle la foi. Ta foi t'a guéri. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc je dis ici, tu peux entendre la parole de Dieu, tu entends et tu t'élèves, tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu que tu as entendue. Tu poses ton acte. Dieu veille sur sa parole. Dieu est fidèle. Tu aboutiras au résultat. Ton opération va aboutir. Pourquoi? Tu as cru, non pas en toi-même, mais en sa parole. Tu peux aussi recevoir par inspiration directe quelque chose qui monte en toi. C'est pour cela, frère, que nous ne devons pas faire de ces faits-là, des actes de foi, des doctrines. Si les gens ont été guéris avec les mouchoirs de Paul, ils ont fait des actes de foi. Ce n'est pas une doctrine. Si cette femme a touché les pans de la robe de Jésus, elle a fait un acte de foi. Elle était inspirée et elle a abouti à son résultat. C'était un acte de foi que Dieu a honoré en son temps. Ce n'est pas une doctrine. Tu peux venir toucher la veste du pasteur comme tu voudras. Ce n'est pas une doctrine. Et on ne peut pas l'imposer à tout le monde. Les mouchoirs et les imposer à tout le monde. Non. Non. Elle était inspirée de faire cela. Elle l'a fait. Elle est arrivée au résultat qu'elle désirait. Amen. J'encourage quelqu'un à faire un acte de foi. Non, les actes de foi ne sont pas que dans la Bible. Les exemples que nous donnons sont dans la Bible, c'est vrai. Mais les actes de foi doivent être dans nos cœurs. Amen. Tout le monde a la possibilité d'avoir une inspiration. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Amen. J'ai dit ceci, même lorsque l'Esprit de Dieu te dit de faire quelque chose et tu aboutis au résultat, ne fais pas de cela une doctrine. Amen. N'en fais pas une doctrine. Certaines choses de nos vies ne peuvent être changées que par des actes de foi. Dimanche passé, je disais certaines choses de nos vies ne peuvent être réglées que par la prière. Aujourd'hui, je vous dis encore que certaines choses de nos vies, après avoir prié, j'ai prié, elles ne changent pas. Il faut qu'à un moment, je puisse m'élever et poser un acte. Tu as longtemps prié, tu as longtemps demeuré sur cette montagne-là. Descends, va poser un acte. Tes prières vont commencer à se matérialiser en action sur terrain. Amen. Certaines choses ne peuvent être bousculées que par des actes de foi. Vous savez qu'à un certain niveau, la foi, c'est une révolution. Oui. À un niveau, la foi, c'est une révolution. Une révolution terrible. Quelqu'un qui se dit, ah! Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire cela? Ah! Moi, les Kambwango, les Kisibe, ah! Moi, malade, sakani nangami, oh! Alléluia!
La foi, c'est une révolution, frère. Si tu n'as pas encore expérimenté cette dimension-là, expérimente-la. Lorsque j'ai donné des coups dans les murs à Chikapa, j'étais révolté contre la mort. C'est une révolution, la foi. Amen. Une révolution. Mais une très bonne révolution qui conduit à un changement profond. Un changement profond des situations. Un changement profond de ce qu'on vit. Amen. Regardez un exemple d'inspiration. 1 Samuel 14, 6 à 7. Jonathan, le fils de Saül, il fut inspiré de poser un acte de foi. C'était quoi? Il sentit dans son cœur qu'il devait s'avancer vers les postes des Philistins et engager le combat. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il par nous, pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans les cœurs, n'écoute que ton sentiment, mais voici avec toi prêt à te suivre. Ça, j'aime l'encouragement de quelqu'un qui comprend directement que je suis en train d'être inspiré. Vous savez, des fois, vous avez des personnes à côté de vous qui ne saisissent pas directement que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est le moment, il faut passer à l'acte. Non, qui doute toujours, qui vous dit, et si on me tuait? Nous ne sommes qu'à deux. Nous ne sommes qu'à deux. Il n'y a que toi et moi. Les Philistins sont nombreux. Qu'on n'avance pas. Ah, écoute. Ce n'est pas le moment d'engager les combats comme ça. D'ailleurs, le commandant en chef, ton père, Saül, n'a pas sonné de la trompette pour qu'on puisse s'attaquer. On reste ici. Non. Il dit, n'écoute que ton sentiment. Frère, il y a des actes qu'il n'y a que toi seul peux poser. Lorsque ça monte dans ton cœur, fais-les. N'écoute que ton cœur. Nous sommes passés à côté de certaines bénédictions parce que nous avons écouté les cœurs des autres. Alors que notre cœur nous disait le contraire. Et puis après on a un goût d'amertume. On regrette, on se dit, oh, mais pourquoi est-ce que je n'avais pas suivi ce que mon cœur me demandait de faire? Tu es passé à côté. Il a dit, n'écoute que ton cœur. Et il se met à la disposition de Jonathan. Il dit, je suis prêt à te suivre. Alléluia. Dieu donne-nous des hommes comme ça. Que Dieu nous donne des hommes comme ça. Des hommes qui vont embrasser la vision. Des hommes qui vont embrasser l'inspiration et qui vont dire, marche, je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à aller avec toi. Je sais que ton Dieu là, c'est un bon Dieu, c'est un vrai Dieu, c'est un Père responsable. Si tu fonces, on a la victoire. Alors, ils vont avancer. Jonathan va avancer. Chemin faisant, Jonathan s'est dit, et si la chose ne vient que de moi-même, comment est-ce que ça sera? Il faut que je vérifie avec l'Éternel. Il va demander des signes. Quand vous lisez la suite de l'histoire, on n'a pas le temps, il va dire, Seigneur, je te demande de me donner un signe. Si les Philistins qui sont à la poste là, au poste là, s'ils nous voient et qu'ils nous disent, venez ici, c'est que tu es avec nous. Si ils viennent, ils disent, et vous là, et ils viennent vers nous, tu n'es pas avec nous. Il s'est efforcé de monter, aidé par son serviteur qui a pris ses armes, et ils sont montés, les Philistins les ont vus, ils ont dit, voici les Hébreux. Et vous, venez ici. L'Éternel était avec eux. Il y a eu une onction sur Jonathan. La Bible ne nous dit pas que Jonathan tuait avec son épée, non. Le fait qu'il s'avançait, l'onction qui était sur Jonathan faisait tomber les gens. C'est ce que la Bible dit, que les gens tombaient devant Jonathan et celui qui le suivait donnait la mort. Il donnait la mort par terre. Il donnait la mort à ceux qui tombaient. Et on dit dans un petit espace là de terre, 20 personnes tombaient. Jonathan a compris que les Philistins sont battables. Il a dit quoi? L'Éternel peut sauver par un petit nombre, tout comme l'Éternel peut sauver par un grand nombre. Amen.
il n'a pas attendu les grands nombres. Il a dit, tout dépend de Dieu. J'ai confiance, tout dépend de lui. S'il veut nous utiliser, il va nous utiliser. S'il veut faire, il va faire. Mais ce que je sens dans mon cœur, c'est que je dois avancer. Si j'avance, Dieu est avec moi. Le résultat sera pour la gloire. La gloire de Dieu. Amen. Amen, frère. Est-ce que tu as compris? Combat. En posant des actes de foi. C'était dans le combat. Et certains combats ne peuvent être remportés que par des actes de foi. Avec David, David a gagné Goliath, non pas parce qu'il était fort, non. Militairement parlant, il n'y avait pas combat. Tous les généraux ont dit cela. Et petit, tu ne vois pas comment il est armé? Tu ne vois pas sa taille? Demandez au papa qui est là. Est-ce que militairement parlant, il y avait combat? Papa Constant? Non. Il n'y avait pas combat. On a fait l'équilibre et les rapports de force. On a dit non. C'est un monsieur qui est surarmé. C'est un monsieur qui est super expérimenté. Il est un homme de guerre depuis son enfance. Et quand on regarde David de l'autre côté, on dit, tu n'es qu'un enfant. On a essayé même de combler ses lacunes en lui apportant un armement pour ne fût-ce que rétablir l'équilibre des forces. Mais David a essayé, il dit, je ne puis pas marcher avec ces choses. Moi, ce que je sens dans mon cœur, c'est que je dois me battre avec lui. Non pas de la manière conventionnelle. Pourquoi vous voulez m'amener sur des méthodes conventionnelles? Moi, je vais entrer sur mes méthodes habituelles là. Celle de la brousse. Amen. Certains combats, tu ne peux pas les gagner en respectant les méthodes conventionnelles. Il faut des actes de foi. Et l'acte de foi sort de l'ordinaire. L'acte de foi sort de l'ordinaire. Amen. On s'arrête encore sur Gédéon, un vaillant héros. Dieu l'appelle vaillant héros. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un vaillant héros sans qu'il ne mérite. Amen. Vous savez, les problèmes des hommes, ils nomment quelqu'un général après qu'il ait gagné la victoire. Après les combats. Mais Dieu appelle avant les combats. Général, vaillant héros. Tu vas remporter des victoires parce que je suis avec toi. Amen. Il dit à Gédéon, vaillant héros, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va pousser Gédéon à l'acte. Tu ne peux pas être héros théorique. Dieu pousse Gédéon à l'acte. Et lorsque Gédéon est en train d'hésiter, Dieu va l'encourager. Parce que Dieu aime des actes de foi. Juge 7, 9 à 15. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur les bords de la mer. Gédéon arriva et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessus-dessous et il a été renversé. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit,
levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a aidé Gédéon à passer à l'acte. Dieu aime les actes. Gédéon, tu n'es pas un vaillant héros qui doit rester là en train de paniquer et de trembler. Comme tu es en train de trembler et de paniquer, va jusqu'au camp en espion. Écoute ce qu'ils sont en train de dire. Écoute ce qu'ils sont en train de dire. Écoute ce qu'ils sont en train de dire. Oh, j'ai vu un songe. Ça a roulé, ça a renversé les tentes de Madian. Et puis, l'autre dit, tu es arrivé comme ça. Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Est-ce que Gédéon avait déjà combattu avec eux? Non. Ce n'est rien d'autre que l'épée de qui? De Gédéon. Ce n'est rien d'autre que l'épée de qui? De Gédéon. C'est Gédéon qui entend. Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Il dit, mais mon épée, je ne l'ai pas encore utilisée. Ce n'est rien d'autre que mon épée. Ah bon? Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Et moi je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Alléluia. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Si Dieu dit vaillant héros, même mes ennemis savent que je suis un vaillant héros. Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Ah bon? Dieu m'a appelé vaillant héros. Mes ennemis ont dit que mon épée va les tailler en pièces. Mon épée va les tailler en pièces. Levez-vous. Quand il rentre, c'est un autre homme, un vaillant héros. Il dit, levez-vous, car l'Éternel a jugé de livrer le camp de Madian entre nos mains aujourd'hui. Mon épée va faire son travail. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. S'il te dit vaillant héros, tu es vaillant héros. S'il te dit tu es plus que vainqueur, tu es plus que vainqueur. Agis en plus que vainqueur. Lève-toi, agis en plus que vainqueur. Ne reste pas là. Oh, mais Madian a toujours été vainqueur. Seigneur, est-ce possible? Non. Tu as entendu. Il a entendu. Regardez comment Dieu est bon. Il a entendu le songe et son explication. Pourquoi? Parce que Dieu voulait les pousser sur le terrain. Dieu voulait les pousser sur le terrain. Ce matin, Dieu est en train de pousser quelqu'un sur le terrain. Tu t'es trop assis avec tes promesses. Tu t'es trop assis avec ta situation. Tu as trop regardé, tu as trop observé. Pourtant, tu as une épée, frère. Tu as une épée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as une épée, tu as une épée. Tu as une épée. Lève-toi. Ce combat, c'est ton combat. Le Seigneur l'a remporté déjà en avance pour toi. Avance sur le terrain, tu vas voir. Tu es en train de craindre pour rien. Avance sur le terrain, tu vas voir. Amen. Nous devons faire ce que Dieu dit que nous devons faire. Amen. Nous devons être ce que Dieu dit que nous devons être. Nous devons vivre ce que Dieu dit que nous devons vivre. C'est ça les actes de foi. Se mettre là au diapason de sa parole. Dis Seigneur, c'est parce que tu m'as appelé comme ça que j'ai agi comme ça. Je marche en vaillant parce que je suis un vaillant devant tes yeux. Et si les ennemis le reconnaissent, je le suis. Je le suis. J'ai dit, oh, mon épée, mais mon épée a tué qui? Il n'a tué personne jusque-là, mais mon épée va faire des choses. Ah, levez-vous. Levez-vous. Nous devons nous lever et poser des actes de foi. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@
@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant 099 99 56 891.